quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens ne croient pas que les morts se relèveront. Ils posent cette question à Jésus. « Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi un homme a un frère marié. Si ce frère meurt sans enfant, l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants à son frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a donc 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans enfant. Il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond. Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient, et donc de se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. En effet, ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu. Parce que Dieu les a relevés de la mort. Et Moïse a montré clairement que les gens se réveillent de la mort. En effet, quand Moïse raconte l'histoire du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus ajoute « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, parce que tous vivent pour lui. » Quelques maîtres de la loi disent à Jésus « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osent plus lui poser d'autres questions. Alors Jésus leur dit « Les gens disent que le Messie est fils de David. » Mais comment peuvent-ils dire cela? En effet, dans le livre des psaumes, David lui-même dit « Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. »
Donc David appelle le Messie maître. Alors comment le Messie peut-il être aussi fils de David? Tout le peuple écoute Jésus. Alors il dit à ses disciples: « Attention, ne faites pas comme les maîtres de la loi. Ils aiment se promener avec de grands vêtements. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville. Ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière. Et les premières places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont. Et en même temps, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punira encore plus que les autres.